Bonjour à tous les taureaux, je vous retrouve pour une petite guidance pour cette deuxième partie du mois de mars 2024. J'espère que tout va bien pour vous, donc on va aller voir quels sont les messages utiles à recevoir ici et maintenant, peut-être des nouveaux, on va voir. On va aller voir déjà l'énergie qui va vous accompagner du 15 au 31 mars, à peu près, hein, les énergies sont fluides. Allez, pour tous les taureaux, 15 au 31, qu'est-ce qu'on a? On a le chemin. Donc, c'est la lame du chariot ici. Donc, il y a un chemin à prendre, une voie à suivre, peut-être une nouvelle voie. Peut-être on comprend la voie à suivre, peut-être celle de la spiritualité. Il y a peut-être un chemin spirituel là, à entreprendre, à entamer, une initiation, etc. En tout cas, il est question d'avancer, de mouvement, de rapidité. Peut-être on trouve sa voie et ça y est, hop, on se lance dans quelque chose où enfin le chemin s'ouvre après des efforts, après un travail, après des démarches. Le chemin s'ouvre enfin, la route, voilà, on peut avancer, on trouve sa voie tout simplement pour certains. Dessous, nous avons la grande prêtresse. On parle d'intuition. Donc ici, il y a vraiment pour certains la voie spirituelle. Hein. Enfin, écouter sa guidance intérieure, ses intuitions, ses ressentis, recevoir des messages, être pleinement guidé. Voilà, par sa pleine conscience, hein, par son troisième œil. Voilà, on s'écoute, on prend le chemin de la spiritualité d'une façon ou d'une autre. Hein. Peut-être on lance une activité ou on écoute enfin les messages que l'on reçoit et peut-être qu'on les fait passer aussi occasionnellement. Donc voilà, ici il est question aussi, on a fait beaucoup de démarches, des papiers, on a entrepris des choses, on a fait des études, on s'est préparé pour un concours, bref, on a de l'expérience, on a un savoir à l'intérieur, et il est peut-être temps de l'utiliser hein, pour soi-même ou de le partager aux autres. Bon, quelque chose comme ça. On va aller voir une autre carte pour les taureaux. 15 au 31. 15 au 31. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. Ah, chaque fois je fais la même. Hop. Et le 2 de denier. Donc ici, ici on jongle, hein, on est bancal, on n'est pas stable. Donc on vit une situation instable au niveau financier, au niveau du travail. Une fois ça va, une fois ça va pas, une fois on est dans le confort, une fois on l'est pas, une fois on suit ses valeurs, une fois on les suit pas. Bon, voilà, c'est fragile. Il y a un équilibre fragile ou un équilibre à trouver. Peut-être qu'on hésite aussi. On hésite, on a un choix à faire, on ne sait pas quelle voie prendre justement pour certains. Et là, peut-être que la voie va s'ouvrir, hein, peut-être qu'on va être éclairé ou qu'il y aura une réponse à une démarche, il y aura une débouchée quelque part. Hein, enfin, peut-être pour sortir d'une situation instable. Bon. Avec l'as d'épée, ben oui, une nouvelle énergie. Hein. On décide de choisir entre deux chemins, entre deux carrières, entre deux idées, entre deux maisons, peut-être. Hein. Voilà, on arrive à décider, on est capable de prendre une décision. On peut avoir une bonne idée qui émerge, enfin, la solution. On parle de beaucoup de réflexion, de communication aussi, peut-être aussi communiquer pour se faire aider et trouver le juste choix, tout simplement. Hein. Décider, trancher, mettre en avant son autorité, hein, ne pas se laisser marcher dessus. Bon, on sort de l'hésitation de toute façon. Oula, dessous on a la tour. Donc peut-être qu'on a subi de l'inattendu, des déceptions, des choses qu'on n'avait pas prévues, peut-être un licenciement, peut-être un dégât, peut-être ça peut être plein de choses. Hein, voilà. Une rupture peut-être, hein. Bon, enfin. Et là, du coup, on essaye de joindre les deux bouts, de trouver une solution. Bon.
et on sera capable d'avancer, de faire ce choix, apparemment. On va aller prendre une carte de la petite carte du jour. Allez, pour les taureaux. 15. Alors, combien j'en ai là-dedans? Je crois que j'en ai 3. Nous avons l'instant présent, donc être dans l'instant présent, ne pas repenser au passé, ne pas nourrir le passé, ce qui est passé, et ne pas trop se projeter non plus pour stresser. Voilà, l'instant présent. Ton ego te joue des tours, donc attention à votre ego, à votre mental qui peut vous faire réfléchir de trop ou vous diriger dans la mauvaise voie. Vraiment se tourner vers le cœur, hein, prendre le temps de respirer, d'écouter sa voix intérieure. Donc attention à l'ego, hein, peut-être sur le plan matériel, sur un choix de carrière, sur par rapport à vos peurs qui pourraient vous empêcher d'aller sur le bon chemin. Et tes ancêtres t'accompagnent. Donc vous avez certainement des personnes disparues qui sont à vos côtés pour vous guider, pour vous soutenir, pour vous protéger, qui doivent vous donner des signes certainement. Donc il faudra prêter attention à ça. Et dessous, nous avons la source. La source. Donc c'est vraiment la connexion à la source, à l'univers. Donc la prière, la méditation, la connexion au cœur aussi, se relier à la source et aux choses essentielles aussi. Voilà, revenir à la source, à la source. Par exemple, pour si vous avez choisi une carrière, si vous avez lancé un projet, vous avez une idée à la source, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a fait que on voulait le faire, quelles étaient les véritables raisons, revenir à la source. C'est vraiment important. Donc, on va aller voir avec l'oracle bleu quel va être le message pour les taureaux. Allez, du 15 au 31. Nous avons la mer. Donc, la mer peut parler d'un lieu en particulier, un lieu où on vit, un lieu où on a envie de se rendre, où il y a un point d'eau, où il y a la mer, peut-être par rapport aux vacances d'été aussi, organiser les choses, commencer à en parler. Il est question aussi, bien sûr, d'émotions, de ressentis, de communication. On parle ici de communication fluide, de pouvoir échanger sans problème, d'être entendu et aussi d'être capable d'écouter l'autre. Donc, les échanges sont fluides et vont amener à des solutions ou tout du moins ça passe quoi. Voilà, peut-être des échanges vont remuer aussi, vont toucher ou mener beaucoup d'émotions. Pour les taureaux. Le monde minéral. Ici, on parle du monde des décisions, être capable de décider par soi-même, de prendre une décision. Hein. C'est vraiment important, apparemment, cette quinzaine. Hein. Prendre la bonne décision, c'est écouter vos intuitions, vos ressentis, c'est vous écouter vous. Prendre une décision importante de toute façon. Hein. Communiquer des choses. On est capable là de matérialiser nos envies, nos désirs, etc. C'est vraiment possible. On peut concrétiser quelque chose. On peut décider de quelque chose d'important pour soi. Ici aussi, se relier à tout ce qui est le monde des minéraux, hein, les pierres, l'eau, les cures, un endroit où on irait se ressourcer aussi, se recharger, où on parle de lithothérapie, etc. Ou un lieu où il y a de l'eau, des rivières, chargées d'histoire, quoi. Ouais, dessous, on a la terre. Hein. Ouais. Peut-être il y a un lieu en particulier hein, qui vous attire ou pour les vacances ou pour vous détendre cette quinzaine.
ou faire un soin, peut-être de la lithothérapie, ouais, pour exprimer vos émotions. Bon, ici on a les nouvelles, donc on parle de déplacements, peut-être plusieurs déplacements à faire, des courriers, des échanges, des réponses. On est dans le mouvement, voilà. On fait des démarches, on peut recevoir des nouvelles, etc. Dessous, on a le désert. Ça redémarre si c'était le désert. On a le feu et on a la convoitise. Le feu peut parler de signes de feu, ça parle de son feu intérieur, de dynamisme, d'énergie, de détermination, de passion aussi. Là, il y a vraiment, pour certains, une grosse passion, une obsession même peut-être, par rapport à une personne que l'on veut absolument, que l'on veut garder pour soi peut-être. Peut-être on est déjà en couple et il peut y avoir un trop plein de, comment dire, d'obsession pour l'autre, de dépendance à l'autre, ou d'attirance physique. Mince, j'ai pas enlevé le... Hop, j'enlève le son, voilà. Donc être vraiment obsédé par quelqu'un peut-être, hein, où il y a une grosse passion là, et là ça prend le dessus, peut-être on veut partir à deux, on va acheter à deux, on fait des démarches à deux, il y a quelque chose comme ça. Bon, là c'est vraiment très fort, très passionnel, très, c'est le feu quoi. Donc après il peut y avoir aussi de la colère ou une obsession maladive ou toxique par rapport à quelque chose que l'on veut obtenir ou quelqu'un. Hein. On fait tout pour avoir quelqu'un, qu'il soit en couple ou pas, je le veux et je l'aurai, ou je veux le garder pour moi, ou un statut, ou une maison, ou un achat, vous voyez. Il y a quelque chose vraiment que l'on veut absolument obtenir. Sinon, autre sujet, ça peut parler du corps aussi. Donc vouloir plaire, se plaire et surtout plaire à quelqu'un, aux autres, hein, l'image que l'on donne. On veut avoir ce corps parfait, arriver à un objectif, donc on peut se mettre au sport, on peut être déterminé à se faire un programme et aller jusqu'au bout, quoi. Hein. Il y a aussi ça. Bon. Dessous, on a les intrigues. C'est tout et n'importe quoi, ce tirage. Les intrigues. Donc, il y a eu peut-être de la méfiance parce qu'on a peur de perdre son partenaire, on a peur de pas plaire, on a peut-être des réflexions, peut-être des suspicions et du coup, on fait tout pour être bien dans son corps, pour plaire à l'autre, pour garder l'autre où il y a des histoires pas claires, où il y a eu des jugements sur vous, enfin bon, ou sinon pour un poste, peut-être on se dispute un poste, tout simplement, et il y a voilà, il y a une mauvaise ambiance entre collègues, où il y a des mensonges, des choses un peu louches là, et la tristesse qui font mal, ouais, peut-être eu des paroles, des mensonges, des trahisons qui ont fait mal. Ouais, des déceptions aussi, tout simplement. Ouais. Donc, il y a vraiment là le fait de vouloir obtenir quelque chose ou de faire tout pour ne pas perdre quelque chose. Quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir avec la triade. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux du 15 au 31 mars. Pour les taureaux. Oh, la réussite, dites donc. Une belle réussite là. Hein, qui arrive, ou vraiment dans cette quinzaine, ou qui arrive par la suite. Hein. Ici, on réussit. Hein. On réussit au niveau de l'argent, au niveau de l'abondance, au niveau d'une entreprise. Ouais, il y a une belle réussite matérielle ici. Donc, vous pouvez y aller. Hein, si vous voulez faire quelque chose... passer un concours, postuler quelque part, lancer un projet, ouvrir une boutique, allez-y. Voilà, on en a beaucoup. On a l'énergie, donc encore une fois, hein, beaucoup d'énergie, beaucoup de tonus, beaucoup être vraiment motivé et déterminé pour obtenir quelque chose, pour aller vers une réussite, pour aller au bout d'un projet, etc. Hein. On va y mettre toute notre énergie. Donc attention après aux retombées. Oula, on a le mensonge, décidément.
le mensonge, attention, on a le silence et le pardon. Alors ici, il y a du mensonge. Alors il y a eu ou il y a encore, on ne dit pas tout, il y a des choses gardées sous silence, on ne sait pas tout peut-être dans une situation. Il y a quelque chose par rapport à une réussite, ou il y a le fait de mentir pour réussir, ou que quelqu'un en face de vous vous mente, un faux ami, ou quelqu'un qui vient chercher des informations pour vous passer devant. Il y a quelque chose comme ça. Attention aux mensonges. Il va falloir être méfiant et être à l'affût de qu'est-ce qui se passe autour de vous, des gens qui vous entourent, qui pourraient vous la faire à l'envers, ne pas vous dire toute la vérité, vous cacher des choses. Il y a le fait d'aller vers quelque chose de plus calme, de toute façon. Après, peut-être aussi, on va enfin vers une réussite pour quelque chose où on a mis beaucoup d'efforts, on a bien travaillé, on y a mis tout son cœur. Voilà, donc on la mérite. Par contre, on a dû faire face à beaucoup de trahisons ou des gens jaloux, etc., ou des mensonges, où il y en aura encore. Il faudra faire attention, de la jalousie face à votre réussite, face à votre motivation, votre joie, etc. Faut faire attention à ça, et là on peut aller vers plus de paix, plus de calme. Ça y est, on pardonne, on se pardonne, on se libère des rancœurs du passé, etc., etc. Mais sinon il y a quelque chose que vous ne savez pas. Vous n'avez pas toute l'histoire, ou une personne ne vous dit pas tout. Il y a du mensonge dans l'air, ou il y a quelque chose qui n'a pas été encore pardonné, et il faudra le faire pour trouver la paix. Voilà, faire la paix. Ou vraiment calmer une situation, ne plus parler à quelqu'un, peut-être faire attention à ce que l'on dit, oui, faire attention à ce que l'on dit par rapport à votre réussite, vos idées, vos projets, ce que vous gagnez, etc. Ne pas trop en parler, le garder pour vous. Mais s'il y a le pardon, c'est pas pour rien, hein. Donc c'est vraiment ou se pardonner à soi-même, ou enfin se libérer voilà, d'une colère, d'une envie de vengeance, de rancœur qui vous font du mal rien qu'à vous en fait, hein. Voilà. Pardonner une trahison, des mensonges, voilà, et apprécier cette réussite, ou pour pouvoir accéder à cette réussite, il faudra laisser le passé au passé, quoi. On a l'épreuve dessous, donc il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés. Le chemin n'a pas été tout droit. Le choix. Ça a été dur de faire un choix, peut-être, de prendre une direction, une nouvelle orientation. Et question d'une personne très proche, ici. Peut-être quelqu'un de la famille, ou pour retrouver une stabilité, ou se reconnecter à une personne, que ce soit une personne de la famille, ou en couple, ou amicalement. Bon, il y a eu des épreuves à passer, des difficultés, ouais. Il a fallu faire un choix. Bon. On va aller voir avec l'oracle G. Il y a peut-être de la jalousie, ouais, c'est vraiment ça, hein. Des mensonges au niveau de l'argent, pour vous soutirer de l'argent, ou quelqu'un qui vous a menti sur sa situation, quelque chose autour de l'argent. Comme s'il y avait eu beaucoup d'énergie aussi perdue à cause de choses que l'on ne savait pas, à cause de mensonges d'une personne, d'une personne qui faisait les choses pour elle et non pas pour vous. Enfin, bon, il y a une histoire comme ça, quoi. Bon. En tout cas, les épreuves sont derrière, apparemment. Oh! On a la carte de la croix, de la mort, ici. Donc, on clôture un cycle. Il peut y avoir eu quelque chose par rapport à un décès, une perte aussi, hein, des mensonges par rapport à un héritage, à des choses qui vous revenaient de droit. Il peut y avoir des choses comme ça, hein, vraiment.
des disputes hein, à ce niveau-là, ou par rapport à la personne qui est partie, hein, on apprend des choses qu'on ne savait pas sur sa vie, sur bon, enfin, voilà, c'est possible. Et du coup, on doit pardonner, quoi, tout simplement. Voilà, là, il est question de clôturer un cycle douloureux, certainement, et de passer à un autre. Qu'est-ce qu'on a? On a la dame âgée. Donc ici, on peut parler de la perte d'une personne âgée, hein, d'une plutôt féminine, d'un parent, d'un grand-parent, voilà, d'une personne plus âgée que vous. Ici, on peut dire aussi que on clôture un cycle et on va vers plus de sagesse, de maturité, on en ressort grandi. On parle bien de vous, la consultante hein, ou le consultant. On a la campagne. La campagne, donc c'est un lieu à la campagne. On parle peut-être d'un bien à la campagne, d'une maison secondaire. Besoin de repos, besoin de vraiment se poser, hein, de vacances, de se reconnecter à la nature, au calme. C'est vraiment là, grosse fatigue, arrêt de travail ou besoin de calme et de repos. Hein. Ouais, besoin de se mettre au vert. Peut-être après aussi une perte ou quelque chose de difficile. Une personne, peut-être une maman, peut-être une grand-mère, peut-être, bon, bref, une personne que l'on connaît a besoin de repos, de prendre soin d'elle aussi. Oh là là. Non, il y en a trop. Oh, mais on en a trop à chaque fois. Il y a peut-être aussi une coupure hein, avec une personne qui nous a trahi, qui nous a menti. Voilà. Quelque chose comme ça aussi. Bien, on a les symboles sexuels et la rose. Ici, on peut retrouver, aller vers un épanouissement. Peut-être qu'on a eu des problématiques dans sa vie de couple par rapport à la sexualité, par rapport sinon à sa véritable personnalité aussi, ça peut être ça. Des problématiques d'une façon ou d'une autre liées à l'enfance, liées à sa vie actuelle. Mais là, on parle de joie, d'épanouissement. Donc peut-être de dépasser quelque chose, vraiment de laisser le passé au passé, ou on va vers un épanouissement, vers une meilleure relation, une meilleure libido peut-être. Il y a quelque chose comme ça aussi, parce que les épreuves sont derrière, ou on décide de les laisser derrière, tout simplement. Bon, ici, on a le bâtiment, donc l'entreprise, l'activité, une clinique, etc. Un lieu où on peut se détendre, un lieu où on peut prendre soin de soi, on peut écouter de la musique, on peut pratiquer un art, faire un atelier, voir une exposition, peut-être aussi, exposer soi-même. Ouais. Un lieu où on peut travailler, ou un lieu qui nous détend, ou un lieu où on va faire un soin, c'est possible hein, ici. Un lieu où on trouve l'harmonie, peut-être un endroit où on se fait aider, ou un loisir tout simplement, ou trouver une activité qui nous plaît, tout simplement. Oh, on peut gagner de l'argent grâce à un art, hein. Grâce à un art ici, hein, ouais. On peut en faire un commerce ou vendre quelque chose, hein, acheter quelque chose, vendre quelque chose, un instrument de musique, ou se payer un soin, ou faire des ateliers, se faire payer, faire des séances, se faire payer, ou aller voir une exposition. Bon, enfin, il y a quelque chose comme ça. Vous verrez si ça vous parle. Pour trouver une certaine harmonie.
Bon, on va aller voir un message de cœur et âme pour les taureaux. Hop là, on en a deux. Alors, nous avons celle-ci. Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler un peu plus à travers vous. C'est très très beau, hein. Donc tout est possible, libérez-vous de cette prison que vous vous êtes créée. Hop. Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer au plus grand rôle de votre vie. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience importante, le fait de se reconnecter, peut-être grâce à l'art, hein, ou à votre créativité, à votre être véritable. On va prendre une dernière carte d'un ange, d'un archange qui vous accompagnera cette quinzaine pour vous aider. Pour les taureaux. Alors, nous avons Mika qui nous parle de temps. Donc, laissez le temps au temps, passez le temps. Il est temps de faire quelque chose aussi. Prendre conscience du temps qui passe